Quelques jours plus tard, la nuit sans lune étendait son voile d'encre sur le cimetière de la colline aux corbeaux, lorsque Drefan et Rolly, deux veilleurs de sombre comté, arpentaient silencieusement les abords des tombes. Le vent, glacial et hurlant comme une âme en peine, semblait s'insinuer dans chaque fissure des vieilles pierres, et chaque craquement, sous leurs pas, résonnait sinistrement à travers les arbres tordus et nus, leurs branches tendues comme des griffes vers un ciel obscurci. Le premier signe d'anomalie fut la disparition des corbeaux. Ces sombres sentinelles, toujours présentes et vigilantes, s'étaient évaporées, laissant le cimetière dans un silence assourdissant. Leur absence elle-même était un présage de malheur. Les deux veilleurs échangèrent un regard inquiet, leur silhouette à peine visible dans la lumière pâle de leur lenteur vacillante. Une lourdeur intangible, presque palpable, semblait peser sur leurs épaules, comme si les ténèbres elles-mêmes tentaient de les engloutir. Leurs torches en main balayèrent bientôt les premiers tombeaux violets. Les pierres funéraires, autrefois imposantes et symboles d'éternité, gisaient brisées et éparpillées comme les os d'une bête dévorée par quelque chose de malveillant. La terre, retournée et béante, exhalait une odeur pestilentielle, mélange écœurant de putréfaction et de mort ancienne. Drefan serra plus fort son épée, tandis que Rolly murmurait à demi-mot des prières, des bribes tremblantes de protection contre une menace invisible. Plus ils avançaient, plus l'horreur se révélait. Des caveaux ouverts, éventrés avec une violence qui semblait défier l'entendement, des cercueils renversés, leur contenu épars, des os blanchis exposés à l'air glacial comme si les défunts eux-mêmes avaient été arrachés à leur repos. Ce spectacle n'était pas l'œuvre de simples vandales ou de pilleurs, c'était une profanation méthodique, un acte de défiance contre la nature elle-même, une perversion d'un ordre sacré. Rolly s'arrêta, son visage livide sous la lumière tremblotante. Il observa un cadavre trembloter au sol, boursouflé. « Ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. » Drefan acquiesça, son regard se durcissant. « Quelque chose de malveillant rôde ici. Et ce n'est pas fini, regarde. » Soudain, le ventre explosa, et sortit du ventre de ce cadavre grand nombre d'araignées noires luisant d'un reflet bleu métallique. Sans attendre, les deux veilleurs quittèrent les lieux sans demander leur reste. Leurs pas les guidèrent plus loin, vers des caveaux anciens dont les inscriptions effacées semblaient murmurer des avertissements oubliés. Une sensation oppressante s'intensifia à mesure qu'ils progressaient, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il fallait rentrer et rendre compte. Ce qu'il s'était passé ici était loin d'être ordinaire. Le retour vers Sombre Comté, à travers le bois de la pénombre, fut pire encore. Sous le voile noir de la nuit, la forêt dense semblait vivante, ses arbres tordus s'animant comme les membres d'une créature monstrueuse. Leurs lanternes projetaient des ombres grotesques, des formes mouvantes qui dansaient sur le chemin, chacune paraissant se fondre dans une autre réalité, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à les avaler. Ils étaient habitués, oui, mais cela leur glaçait toujours autant le sang. Des murmures indistincts montaient des profondeurs boisées, des échos de voix brisées et désespérées. Les veilleurs accéléraient le pas, leurs nerfs tendus à l'extrême, chaque craquement de branche ou souffle de vent devenant une menace invisible. « Quelque chose nous suit !» murmura Rolly, sa voix à peine un souffle. Drefan jeta un regard derrière lui, mais rien ne bougeait dans l'ombre. Pourtant, l'impression oppressante d'être observé, traqué, ne les quittait pas. Les branches au-dessus d'eux se tendaient comme des griffes, et même le vent semblait murmurer des avertissements inaudibles. Le bruit de pas lourds et réguliers derrière eux brisa finalement leur fragile équilibre. Ils échangèrent un regard, leur visage déformé par la crainte, avant de presser le pas. Leur fuite, à travers les racines noueuses et les sous-bois obscurs, était une lutte contre une terre, elle-même hostile, et chaque instant semblait les rapprocher d'une menace tapie, invisible mais inéluctable. Les lanternes vacillantes éclairaient brièvement leurs visages crispés, avant de projeter d'étranges éclats dans l'obscurité environnante, créant un balai de terreur dans lequel il n'était que des pantins. Lorsque les lumières de Sombre Comté apparurent enfin, elles semblaient presque irréelles, un refuge improbable au milieu de l'angoisse. Les palissades de la ville, baignées d'une lumière vacillante, offraient une promesse de sécurité relative, bien que l'écho des horreurs traversées continuât de résonner dans leur esprit. Leur arrivée, haletante et marquée par la peur, attira immédiatement l'attention. Leur rapport, livré d'une voix hâtive et tremblante, détaillait les profanations avec une précision macabre qui glaça le sang de ceux qui écoutaient. La comtesse, encore convalescente, fut rapidement informée, et les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre.
La ville fut plongée dans une atmosphère d'appréhension, les habitants murmurant des histoires de revenants et de rituels impies à la lumière tremblante des chandelles. Les nuits de sombre comté devinrent encore plus lourdes de menaces invisibles, les ombres portées par le vent semblant porter avec elles des secrets que personne n'osait affronter. Les morts ne reposaient plus en paix, et les vivants, hantés par ce qu'ils avaient entendu, redoutaient ce que la terre maudite pourrait encore révéler.